En fait, la Bible nous dit explicitement « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Philippiens 1, verset 9, Paul prie pour l'église de Philippe. Il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde. » Que tout le monde dise « abonde ». De plus en plus. Dites « de plus en plus ». La raison pour laquelle je vous demande de répéter ceci, c'est que je vais vous lire plusieurs passages pour commencer, qui nous montrent que peu importe l'endroit où nous en sommes, Dieu nous appelle toujours à nous élever plus haut. C'est vraiment important que vous saisissiez cela aujourd'hui, parce que nous courons le danger d'arriver à un endroit ça va, d'arriver à un endroit convenable, un endroit acceptable, un endroit pas mal, et de penser, bon, c'est suffisamment bien, pas besoin de forcer pour le niveau supérieur, c'est pas mal. Mais vous voyez, nous ne voulons pas simplement faire pas mal. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons faire et être tout ce que nous pouvons être. Je crois que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux ont ce désir à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sentent que si elles coopèrent avec Dieu, elles peuvent faire quelque chose de génial? Et pas seulement être savant, mais être vraiment supérieur. Excellent, le genre de personne qui fait toujours le 1000 supplémentaire. Je ne veux pas être médiocre, je ne veux pas enseigner à qui que ce soit qui écoute mes enseignements à être médiocre. Je n'accepterai pas de vous laisser dans la médiocrité parce que Dieu ne veut pas nous garder dans la médiocrité. Il a toujours voulu nous pousser vers le niveau supérieur, nous voir toujours aller plus haut, avec des racines profondes en lui, portant plus de fruits. J'aime ce pourquoi Paul a prié pour l'Église. Je suis très convaincu que la plupart du temps, on prie faux. Parce que nous prions pour des choses bien trop matérielles, naturelles, charnelles, des choses qui affectent nos circonstances. Paul prie toujours pour des choses spirituelles pour l'Église. Il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde. » Je me demande combien d'entre vous prient régulièrement pour marcher puissamment dans l'amour. Seigneur, fais-moi marcher dans l'amour aujourd'hui. Plus que toute autre chose, Seigneur, je veux marcher dans l'amour aujourd'hui. Je veux marcher rempli du fruit de l'esprit. Oui, nous avons besoin de prier pour ces choses plutôt que pour l'argent, la guérison, le succès, notre percée et notre victoire, la nouvelle chose que nous voulons, notre nouvelle voiture ou notre maison. En fait, la Bible nous dit explicitement « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous ne faisons pas de l'Éternel nos délices si nous ne nous spécialisons pas dans la spécialité de Dieu. Ne nous spécialisons pas dans des choses mineures. Découvrons ce qui est important pour Dieu. Concentrons-nous sur cela et développons-le dans nos vies. Jésus a dit « Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres ». L'amour est le numéro 1 des choses qui devraient nous concerner. L'apôtre Paul encourageait toujours les premiers chrétiens à grandir sans cesse dans l'amour, à manifester cet amour les uns envers les autres. Parce que c'est ainsi que le monde saura que vous êtes enfants de Dieu, Dieu qui est lui-même amour. Paul dit que votre amour abonde de plus en plus. Ces personnes marchaient dans l'amour, mais il leur a dit « Je veux que vous grandissiez dans l'amour ». Il a dit « Je veux que votre amour abonde de plus en plus, qu'il abonde encore et pleinement en connaissance et en vraie sensibilité. Que votre amour se démontre dans un niveau supérieur de connaissance, de compréhension et de discernement. » Je lis la version amplifiée. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est vital, ce qui est précieux, ce qui est excellent et qui a de la valeur, reconnaissant ce qui est élevé, le meilleur. Puis il parle d'avoir un cœur sincère. Paul parle ici du fait d'abonder dans l'amour, de marcher dans l'excellence. Il dit « Je prie pour que
Vous recherchiez et trouviez quelles sont les choses les plus excellentes, que vous vous battiez pour les obtenir. Ne vous contentez pas de ce qui est bien, recherchez ce qui est excellent. Parfois, les choses bien sont ennemies du meilleur. Car Dieu pourrait avoir quelque chose de plus grand pour vous, mais vous restez collé à cette bonne chose que vous faites. Je fais vraiment du bon travail, Seigneur. Je fais quelque chose de bien. Alors pourquoi laisser tomber tout ça? Je me rappelle quand le Seigneur m'a dit de mettre de côté les études bibliques que je donnais chez moi dans les premières années de mon ministère. J'ai donné ces études bibliques pendant 5 ans. Le Seigneur a enlevé la grâce qui était sur moi pour les mener. Il a commencé à me dire dans mon intérieur qu'il en avait fini avec cela et qu'il voulait faire quelque chose de nouveau. Bien, vous savez que c'est très difficile de laisser tomber ce que vous êtes en train de faire si vous ne savez pas ce que vous ferez après. Cela m'a demandé un réel pas de foi. Mais quand Dieu en a fini avec quelque chose, il en a bien fini. Si vous continuez à faire ce que Dieu a arrêté, cela sera dépourvu de vie pour vous. Peu importe combien cela vous avait béni, quand Dieu en a fini, il en a fini. Certains ont besoin de saisir cela aujourd'hui. Nous avons des attaches entre l'âme et les choses. Notre âme s'attache à des choses. Même si le Seigneur nous dit de nous en écarter maintenant et faire de la place pour du nouveau dans nos vies, nos émotions sont attachées, notre pensée est attachée et notre propre volonté est attachée. Donc même si nous voulons obéir à Dieu, il nous est difficile de laisser tomber ces choses car nous ne voyons rien qui dise que quelque chose de mieux se prépare pour la suite. Dieu seul sait si nous aurons quelque chose par la suite, alors on s'accroche à des choses avec lesquelles Dieu en a fini. Ce sont de bonnes choses, mais elles ne sont pas excellentes. Je ne savais pas ce que Dieu ferait par la suite, mais nous nous attendons toujours à ce que ça soit merveilleux et nous nous imaginons que cela va se produire immédiatement. Mais le plan de Dieu pour ma vie était de me mettre de côté pour 1 an durant lequel je n'ai exercé aucun ministère. Et je vous dis, ça a été une année de purification, de crucifixion de la chair. Durant cette année, j'ai vraiment dû décider si je croyais vraiment avoir un appel ou bien si cela venait de moi parce que lorsque aucune porte ne s'ouvre pour nous, nous sommes tentés d'ouvrir nous-mêmes quelques-unes. Faites taire la chair et faites quelque chose. Je regarde en arrière maintenant et je réalise que durant cette année, Dieu a fait quelque chose de très important dans ma vie. Il était en fait prêt à m'élever, prêt à m'emmener dans un niveau supérieur de mon ministère qui consistait en ce temps à travailler dans une autre église à Saint-Louis durant 5 ans, sous l'autorité de quelqu'un. La vie dans la parole a commencé dans cette église lors de la réunion de dames hebdomadaire qui a réussi à rassembler 500 personnes chaque mercredi, ce qui n'est pas si mal pour une petite étude biblique pour dames. Amen. Ensuite, Dieu a dit, tu exerceras ton ministère au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Encore une fois, je devais laisser quelque chose pour passer à autre chose. Nous demandons toujours à Dieu du nouveau, mais nous ne réalisons pas que quelque chose doit alors être mis de côté pour aller vers autre chose. Il doit toujours y avoir des semailles pour une moisson plus grande. Avant que Dieu nous fasse passer au niveau supérieur, il doit y avoir une préparation. Que tout le monde dise préparation. Les gens ne savent vraiment pas comment coopérer avec la préparation parce que nous sommes toujours pressés pour tout. Préparation, 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 préparation. Une des choses qui pose un problème maintenant, c'est que beaucoup essayent d'exercer un ministère sans préparation. Cela pourrait vouloir dire collège biblique et ne pas forcément vouloir dire cela. Ça pourrait être une préparation personnelle du Saint-Esprit dans votre vie. Il y a des choses que Dieu seul connaît à propos de vous et dont vous ne savez rien, mais Dieu essaye de travailler en vous. Et quand Dieu essaye de travailler en nous et que nous ne savons même pas ce qu'il est en train de faire, cela peut vraiment parfois nous pousser à bout parce que nous n'allons pas tout comprendre. C'est pourquoi nous devons lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que tout va concourir pour mon bien. » Ne sentez-vous jamais que Dieu travaille en vous et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire qu'il ne veut pas que vous fassiez? Et vous savez juste qu'il creuse et creuse et creuse. Non, on se sent tout... Pas dans notre assiette. Bon, durant cette année, quand Dieu m'a mise de côté, ne me laissant rien faire,
il réglait quelque chose dans mon cœur. Un domaine qui posait problème, celui de vouloir être comme les autres. Pour que Dieu utilise n'importe qui, il lui faut notre individualité. Il ne veut pas que nous soyons le clone de quelqu'un, ou bien un bon perroquet, ou bien une copie conforme de quelqu'un. Il a quelque chose qu'il veut que vous fassiez d'une manière spécifique. Cela ne sera peut-être pas comme ce que quelqu'un d'autre fait. Il se peut même que cela soit du jamais vu pour vous. Nous avons tous notre petite manière à nous. Nous sommes uniques. Amen. Les autres ne nous comprennent pas toujours et nous ne nous comprenons pas toujours nous-mêmes et alors nous entrons dans le piège de penser que nous avons à être comme quelqu'un d'autre pour être bien. Ce n'est pas bien d'être différent. Laissez-moi vous poser une question. Qu'y a-t-il de mal à être différent? Pourquoi avons-nous un tel problème avec ce qui est différent? Tout ce que vous avez à faire est de regarder autour de vous. Tout le monde ici est différent. Nous sommes tous la création de Dieu, créée de ses propres mains. Il doit vraiment aimer la variété. Je peux regarder cette rangée devant. Nous avons des blonds et des bruns, des cheveux bouclés, des cheveux lisses et des sans cheveux aussi. Nous avons des vêtements gris, des vêtements marron clair, des vêtements bleus, des vêtements verts, des vêtements rouges et marrons. Nous avons des shorts, des jupes, nous avons des jeans, des survêtements. Et nous avons même 2 jeunes gens en costume cravate. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 personnes. Chacun de ces 12 a ses caractéristiques, des coupes de cheveux différentes et toutes ces choses différentes. Comment peut-on regarder à l'un d'eux et dire « tu as raison » et les autres ont tort? Cela dépend de ce avec quoi la personne se sent à l'aise. Pourquoi ne pas simplement être particulier et arrêter d'être comme tout le monde ou d'essayer de rendre les autres comme nous? Pensez à cela. Laissez-moi répéter ça à nouveau. Arrêtez d'essayer d'être comme tout le monde. Et arrêtez d'essayer de rendre les autres comme vous. Amen. Sœur, j'ai oublié votre nom, cette belle et grande jeune dame qui assiste toujours à mes réunions. Venez ici rapidement, s'il vous plaît. Allez, montez ici rapidement sur la plateforme. Venez ici 1 minute. Je sais qu'elle m'aime, donc je peux l'utiliser comme exemple juste pour 1 minute. Alléluia. Comme cette dame est jolie. Elle est vraiment belle. Viens, ma chère. C'est bon de vous revoir. Maintenant, regardez ces bottes. Je veux dire, au fin fond de votre imagination, m'imaginez-vous dans ces bottes? Une dame qui m'aide avec mes habits m'a dit que je devais avoir une paire de bottes. Donc je dois m'acheter maintenant des bottes. Mais cela ne m'arriverait pas de m'acheter des bottes léopard. Mais elles vous vont très bien à vous. Je trouve vraiment que vous les portez bien. Mais il y a peut-être bien les 3/4 des gens qui se disent « Oh là, moi je ne porterai pas ça ». Elles lui vont très bien à elle et ça va parce que nous n'avons pas tous à être pareils. Amen. Si j'ai des bottes, je veux des faux diamants dessus. Merci. Savez-vous ce que je pense est extra bon? Quand on est libre d'être soi-même. Je n'étais pas libre d'être moi-même et Dieu qui savait cela ne pouvait pas me mener au niveau supérieur de ce qu'il avait pour moi. Parce que j'aurais trouvé d'autres personnes à qui j'essayerais de ressembler. Je sais qu'il y a des gens ici qui se comparent à d'autres parce que je n'avais pas l'intention de parler de ça aujourd'hui, mais Dieu me pousse à le faire pour quelqu'un. Ce n'était pas mon plan. Bien sûr, ça ne l'est jamais. Peut-être m'avez-vous entendu raconter ces histoires. Je ne vais pas aller dans les détails, mais durant cette année, j'ai décidé d'être une femme dans la norme parce que je ne pensais pas être comme toutes les autres femmes.
Je ne pensais pas être normale. Et à vrai dire, je n'étais pas comme les femmes que je connaissais parce que j'avais cet appel dans ma vie et donc j'avais des désirs différents. Je ne voulais pas faire des confitures, ni faire des conserves de tomates, ni coudre des habits pour la famille. Je voulais chasser les démons et je voulais guérir les malades, vous savez. J'avais une voisine, elle et moi étions de bonnes amies. C'était Madame Art et Bricolage. Je veux dire, elle pouvait tout faire et moi rien. Elle avait confectionné les habits de sa famille et les maillots de bain de ses filles. Elle avait macramé les pots de ses plantes. Elle posait le papier peint, faisait la peinture, tondait la pelouse, élevait des chiens, faisait pousser des tomates. Donc, je me suis acheté une machine à coudre. J'ai pris des leçons et en fait, je haïssais cette machine à coudre. Nous avions un jardin et j'ai fait pousser des tomates. En fait, Dave s'occupait des tomates. Je haïssais ce jardin. Je ne voulais pas arracher les mauvaises herbes. Je ne voulais pas vaporiser de l'insecticide dessus. Je ne voulais rien de tout cela. Mais je le faisais parce que je pensais que j'avais à le faire pour être dans la norme. Je me demande combien de choses vous faites aujourd'hui, que vous haïssez et que vous faites quand même parce que vous voyez quelqu'un d'autre le faire et vous pensez « je dois ». Vous pensez « il faut ». La tyrannie du « je dois » et du « il faut » vole votre liberté. Bon alors, j'ai fait à Dave un short. Si seulement j'avais gardé ce short pour vous le montrer aujourd'hui. Je veux dire, cela aurait été un tel bon témoignage. J'avais fait à Dave un short et quand il était prêt, la poche était plus longue que la jambe. Il était noir avec un peu de gris. Quand Dieu vous dit de renoncer à quelque chose et de continuer quelque chose d'autre, vous devez rester attaché à ce que Dieu vous a mis à cœur. Vous devez réaliser que même dans ces années de silence dans votre vie, vous êtes dans un temps de préparation. Dites tous préparation. Quand vous passez par ce temps de préparation, beaucoup de choses n'auront pas de sens pour vous, mais restez stable. Peut-être y a-t-il ici ce matin quelqu'un qui a seulement besoin d'entendre « reste stable ». Ne déserte pas le navire. Continuez à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu fais ce que tu veux en moi. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je resterai sous ta main puissante. Tu es le potier et je ne me décrocherai pas de l'axe. Je resterai exactement là et te laisserai faire ce que tu veux dans ma vie, car je veux passer au niveau supérieur. Paul dit, recherchez ce qui est excellent, pas ce qui est seulement bon ou convenable. Nous devons apprendre à être engagés à l'excellence. Si nous voulons vivre sans compromis, nous devons être engagés à l'excellence. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle des dons de l'esprit. Et ensuite, dans le tout dernier verset 31, il dit « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence qui est bien supérieure au reste. » Et c'est l'amour. Donc, Paul avait parlé de tous les dons de l'esprit, mais ensuite il disait en fait « Ne vous raccrochez pas entièrement à cela. » Car il y a quelque chose de mieux sur quoi je désire que vous vous centriez vraiment. Nous devons être éduqués dans certaines choses. Si nous sommes éduqués dans les dons de l'esprit et que nous sommes ouverts aux dons de l'esprit, alors les dons de l'esprit vont couler selon les désirs de l'esprit. J'ai eu cette parole de connaissance ce matin à propos d'une gorge. Je le sentais précisément dans cette section de la salle. Je ne reçois pas ce genre de choses souvent. Mais quand je la reçois, je la donne. Une femme a reçu un miracle, mais je ne me suis pas sentie sous la pression de venir à la prochaine réunion et d'essayer d'inventer quelque chose qui surpassera cela. C'est là que des ministères se créent des ennuis quand ils commencent à animer un show pour les autres au lieu de juste laisser couler le Saint-Esprit. Pour toute personne qui doit faire ce pas de foi, laissez-moi vous dire que j'ai moi-même pensé « Seigneur, que se passera-t-il si je donne cette parole et que personne n'a de problème dans le coup? Je paraîtrai stupide. » Nous passons tous par la même chose, nous sommes humains. Nous devons apprécier les dons de l'esprit, mais je ne vais pas me raccrocher qu'à cela parce que je crois que le fruit de l'esprit est meilleur.
Je crois que les dons sans le fruit deviennent un grand problème. Je crois que l'amour est bien mieux que tout cela. Et j'avais des difficultés en tant que chrétienne. J'étais une chrétienne malheureuse, une chrétienne frustrée. Je travaillais dur à essayer d'être chrétienne et je ne jouissais pas de mon cheminement avec Dieu. Et de même, beaucoup ne jouissent pas de leur cheminement avec Dieu parce qu'ils travaillent trop dur à essayer d'être de bons chrétiens. Je crois bien qu'il y a 12 ans que Dieu a commencé à me parler de l'amour et il a commencé à me montrer que c'était la chose la plus grande, la meilleure, la primordiale. La plus grande de tout cela, c'est l'amour. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Être une personne d'excellence requiert de prendre continuellement des décisions. C'est un réel engagement à ne pas faire ce qui est facile, mais ce qui est juste. À faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Une des choses que je dis assez régulièrement est qu'il se peut que l'on doit faire ce qui est juste un long moment avant d'obtenir de bons résultats. Mais quand on fait ce qui est juste, on commence à avoir de la joie au cœur. Jésus désire que nous aimions la vie. Je crois que c'est réellement une chose importante. Jésus n'est pas mort afin que nous soyons malheureux. Il dit dans sa parole que les différentes choses que nous pouvons faire pour obtenir cette joie, qu'il nous a si gracieusement offertes, découle de nos vies, et une de ces choses est d'être une personne d'excellence. Je crois vraiment que les personnes d'excellence ne laisseront pas le non-pardon, l'amertume et le ressentiment s'enraciner dans leur cœur pour la simple raison que Jésus a dit « Pardonnez à ceux qui vous font du mal ». Je crois que nous devons faire les choses conformément à la volonté de Dieu, car c'est ce que être excellent veut dire. Une personne d'excellence ne suit pas seulement ses émotions. Elle ne fait pas simplement ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut, mais elle fait ce que la parole de Dieu dit parce qu'elle croit vraiment aux promesses de la parole. Parce que si nous tenons compte de toutes ces ordonnances, nous aurons des vies pleines de joie, de paix, des vies bénies. Je vous encourage à regarder nos programmes qui vont vous aider dans votre cheminement. Restez à l'écoute, je reviendrai prier avec vous. Je vais maintenant prier pour vous. Père, nous venons dans le nom de Jésus. Et nous te remercions parce que tu es, Seigneur, un Dieu d'excellence, qui fait tout d'une manière excellente. Nous savons que ton esprit est en nous en tant que chrétiens nés de nouveau. Donc je prie, Seigneur, que nous laissions, par décision et par l'aide du Saint-Esprit, cet esprit d'excellence couler au travers de nous, parce que nous vivons dans un monde de compromis. Et je crois qu'afin d'être des lumières dans l'obscurité, nous devons choisir quotidiennement d'être des personnes d'excellence. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis impatient de vous voir demain. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. J'ai vraiment la joie de vous accueillir chacun d'entre vous, d'accueillir aussi tous les milliers et milliers qui nous suivent par Internet et on va tous les saluer. Bienvenue à vous. Comme l'événement était plein, on a ouvert sur Internet et on est content qu'il y ait encore des milliers et des milliers qui suivent. C'est mon plaisir, mon honneur, ma joie d'introduire, d'accueillir Joyce Meyer en France pour la première fois. This is an amazing historical moment for France. Just a second. It's just, Je pense que nous, Français, on peut vraiment faire beaucoup mieux. Joyce Meyer, welcome
Dave Meyer, we are so happy. Just a minute. Joyce est une bénédiction. Welcome. Bonjour, I need a pulpit. Wow! Gloire à Dieu. It looks like God is moving in France. Il me semble que Dieu agit en France. Amen. Well, we are just so blessed and excited to be here. Nous sommes tellement bénis et excités d'être parmi vous aujourd'hui. I realize that when you watch the internet, you see me speaking in French. Je réalise que quand vous regardez l'Internet, je parle en français. But I'm sorry, I don't really speak Je French. suis désolée, je ne parle pas français en vérité. I always say I'm still working on English. Je travaille toujours sur mon anglais. I want you to meet my wonderful husband of 48 years. Je vous Dave. présente mon mari de 48 ans. Merci. I want to know if we have any excited people here. Est-ce qu'il y a des gens excités dans la salle? You answered ahead of time. That means some of you know English. How many know English? Qui sont ceux qui connaissent l'anglais? Okay. How many people here are from Paris? Qui sont de ceux Raise de your la hand. région parisienne? Levez la main. How many are from outside of Qui Paris? sont venus de loin, partout en France? About half and half. À moitié-moitié. Très bien. Well, we're so excited to be here. I believe that God is doing great things in France. Nous sommes ravis d'être là. Je crois que Dieu fait des grandes choses en France. And this is just the first fruits of it. Ce n'est que les prémices aujourd'hui. Because what we see here is just the people that could come to this conference. There are many, many more that could not come. Ce que nous voyons, c'est seulement ceux qui se sont déplacés pour venir à cette conférence. Il y a beaucoup de plus excités qu'un vous qui n'ont pas pu venir. And all of France is waiting to hear the word of God in a practical way. Toute la France attend à entendre la parole de Dieu de manière pratique. I believe next time we come back here, this place would not hold us. Je crois que la prochaine fois qu'on viendra en France, cette salle ne sera pas assez grande. You know, God's got great things for you during this conference. Dieu nous a réservé de grandes choses pour vous et moi. And I'm excited to hear what it is. Et God bless j'ai you. hâte d'entendre ce que c'est. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. Amen. In order, if you can be seated. Vous pouvez vous asseoir. In order for us to put together something like this, Pour que nous puissions organiser une telle conférence, hundreds of people have worked together for at least a year and a half. des centaines de personnes et de bénévoles ont travaillé ensemble pendant 1 an et demi. And you know, when you try to get a lot of different people from a lot of different backgrounds to work together on the same thing, it's not always easy. Et vous savez, quand on essaie de faire travailler ensemble des gens des arrière-plans différents sur un même projet, c'est pas toujours évident. But God has prevailed and we've all come together in unity and we're going to do something great for the kingdom of God. Mais Dieu a triomphé et nous sommes là dans l'unité et nous ferons des grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Jesus prayed a very heartfelt, powerful prayer that's recorded in John 17. Jésus a prié une prière tellement puissante, enregistrée dans Jean 17. He prayed that we would all be one, Il a prié que nous soyons tous un. not divided up into a lot of groups, but one. Non des groupes tout divisés, mais un seul. And I don't want what's happening here just to be an event that you attend. Je ne veux pas que cette conférence soit seulement un événement que vous assistez. But I want it to be the beginning of a lot more unity among denominations in France. Mais je veux que ça soit le début d'une grande unité parmi toutes les dénominations Amen. en France. And I really want to encourage the pastors that have worked together and the ministries that have worked together. Je vous encourage, les pasteurs, les ministères qui ont collaboré pour ce projet.
to find ways to continue to work together. à trouver des moyens de continuellement travailler ensemble. The world is never going to be impressed by the church if we don't stop fighting. Le monde ne sera jamais impressionné par l'Église si on n'arrête pas de se battre les uns contre les autres. We just came from London, On vient d'atterrir après un séjour and à Londres. I did several different meetings there, J'ai fait plusieurs réunions là-bas. but one of them was with a group called Alpha, Une de ces réunions était avec le groupe Alpha. and they're very much working for unity. Et ils travaillent tous ensemble pour l'unité. And we were part of a historic event while we were there, Et nous avons fait partie d'un événement historique. because the head of the Catholic Church, the Archbishop of the Catholic Church in England, Parce que le chef de l'Église catholique en Angleterre and the Archbishop of the Anglican Church in all of England, et l'archevêque de l'Église anglicaine en Angleterre and the man who is the pastor to and the confessor for the last 3 popes, et l'homme qui est le confesseur des 3 derniers papes, all sat on a platform together. ils se sont tous assis sur la plateforme ensemble. At one point, they even brought me up and we all stood together. À un moment donné, on m'a fait venir aussi et nous nous sommes tenus ensemble. And the Anglicans and the Catholics have fought for over 500 years there. Mais il faut savoir que les anglicains et les catholiques sont en guerre presque depuis 500 ans. But they sat on the platform and said, we're going to trust each other, we're going to work together. Ce jour-là, ils se sont assis ensemble sur la plateforme en se disant on se fait confiance et on travaillera ensemble. All for the kingdom of God. Tous ensemble pour le royaume de Dieu. It's time for us to stop being only interested in what we're doing Il est temps de s'arrêter, de s'intéresser seulement en ce que nous faisons personnellement. and only interested in our De denomination s'intéresser uniquement dans notre dénomination. and begin to care more about the heart of God and the kingdom of God. Il faut s'intéresser plus au cœur de Dieu et au royaume de Dieu. I believe the kingdom of God will grow as a result of us gathering together as one. Je crois que le royaume de Dieu va s'élargir comme conséquence de notre rencontre tous ensemble, unis. En And we tant may qu'un not seul. agree on everything, Peut-être nous ne sommes pas d'accord sur tous les points, but we can learn to disagree agreeably. mais nous pourrons être dans le désaccord agréablement. And that's really why my husband and I are still married. We've learned to disagree agreeably. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes toujours mariés, mon mari et moi. Nous avons cet accord agréable. Because we are very different. Parce que nous sommes très différents l'un de l'autre. We have very different Nous avons des personalities, personnalités différentes, very different ideas about a lot of things, des idées différentes sur plein de choses, and we disagree sometimes. et nous ne sommes pas toujours d'accord. But we agree about more than we disagree about. Mais nous sommes d'accord sur plus que ce que And I nous ne sommes think in pas the d'accord. church Et dans l'Église, that if we would look at what we agree about, si nous focalisons sur les points où nous sommes d'accord, which number one is Jesus died for us and rose from the dead. numéro 1, Jésus est mort pour nous et ressuscité d'entre les morts. We all believe in the Holy Spirit. Nous croyons tous dans le Saint-Esprit. We believe in God the Father. Nous croyons en Dieu le Père. We believe in God the Son. Nous croyons en Dieu le Fils. We believe in prayer. Nous croyons dans la prière. We believe in the power of the Word of God. Nous croyons dans la puissance de la parole de Dieu. And hopefully and prayerfully, we believe in helping the poor. Espérons donc que nous croyons aussi à aider les pauvres. So why don't we unify around those things Pourquoi pas s'unir autour de ces points-là and start really making the devil mad by walking in love with one another? et commencer à fâcher le diable parce que nous marchons dans l'amour les uns avec les autres. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Well, I've been teaching God's Word for 40 years. Cela fait 40 ans depuis que j'enseigne la parole de Dieu. And at Joyce Meyer Ministries, we have the privilege of doing a lot of different things. Et au cœur de notre ministère, nous avons le privilège de faire beaucoup de choses différentes. My number one call is as a teacher of the Word of God. Mon premier appel, c'est être enseignant de la parole de Dieu. And mainly, I really enjoy teaching people that already are believers or new believers Et j'aime énormément, principalement, enseigner des nouveaux croyants
about the life that Jesus died to give us. Concernant la vie que Jésus a procurée pour nous. Par And sa mort. he did not just die for us so we could someday go to heaven. Il n'est pas mort pour nous seulement pour que nous puissions monter au ciel un jour. He died for us so we can have an amazing life right here, right now. Il est mort pour que nous puissions vivre une vie abondante ici sur cette terre. For many years as a Christian, I was robbed of that Mais pendant plusieurs années, en tant que chrétien, j'étais privé de cela. because nobody taught me. Parce que personne ne m'a enseigné. So I love to teach people J'aime bien enseigner les gens who they are in Christ, qui ils sont en Christ. that their past has no power over them, Que leur passé n'a plus de pouvoir that they sur eux. can do great things. Qu'ils peuvent faire des grandes choses. Men and women can do great Des things. hommes et des femmes peuvent faire des grandes choses. Amen. Come on. Amen. Remercions le Seigneur. You know, people wonder sometimes, and they even ask, Des gens se posent la question parfois. how does Dave feel about you being the one that's out front doing all the speaking? Comment ton mari Dave pense de ton ministère? Parce que c'est toujours toi devant le monde. When God first called me to do this, Quand Dieu m'a appelé à faire cela, au début, for just a few weeks, pendant quelques semaines seulement, my husband struggled with it a little bit. mon mari avait du mal à gérer cela. Well, God, why didn't you have me do this? Usually it's the man. Il se demandait pourquoi tu m'as pas appelé moi, Seigneur. Normalement, c'est l'homme. And he wasn't exactly real happy about it. Et il n'était pas trop contente avec moi. But God began to minister to him and deal with him Mais Dieu a commencé à lui parler. that it was up to God where he put the gift. Et il a montré à mon mari que c'est sa décision, à Dieu, où placer le And that don. we all have different gifts. Et que nous avons tous des dons différents. And my husband has gifts. Mon mari a des dons. He has wonderful gifts in the area of finance. Il a des dons dans le domaine des finances. He's very patient and very stable. Il est très patient, il est très stable. And God assured him that if he would do what he was supposed to do, he would always have joy. Et Dieu a rassuré mon mari que s'il faisait tout ce qu'il était censé faire, il aurait toujours la joie. But if he tried to do what I was called to do, he would not have joy. Par contre, s'il essayait de faire ce que moi j'étais appelé à faire, il n'aurait pas la joie. We do not have to compare ourselves with one another. On n'a pas besoin de se comparer les uns aux autres. All each of us needs to do is find our spot and bloom there. C'est à chacun de nous de trouver notre place et s'épanouir dans cet endroit. And also, my husband, Aussi, mon mari, and I want all the men especially to listen to et this, je veux que vous les hommes vous écoutiez cela. my husband is very secure in who he is in Christ. Mon mari est dans la sécurité concernant son identité en Christ. And he is not the least bit threatened by what I'm doing. Il ne se sent pas menacé par ce que je fais. In the book of Proverbs, Dans le livre des Proverbes, the woman was such a mighty woman that she made her husband famous. c'était la femme qui était tellement puissante qu'elle a rendu hommage à son mari. Et c'est le mari qui est devenu And so fameux. Dave's got a good deal. Donc je pense que Dave, il a une bonne affaire. I work hard and he's famous. Moi, je travaille dur, il est fameux, il est renommé. Somebody asked him recently, how do you handle such a powerful woman? Une fois, on lui a posé la question, comment tu gères une femme tellement puissante? Without hesitation, Sans aucune hésitation, he said, because I'm a powerful man. il a dit, je suis un homme puissant. So we all need to be released to be able to do what God's calling us to do Donc soyez libérés pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire and work together in unity. et travailler ensemble dans l'unité. In addition to the teaching that we do on television and radio À côté de l'enseignement que nous proposons à la radio, à la télé and on the internet, et par Internet, I've had the privilege of writing 108 books. j'ai eu le privilège d'écrire 108 livres. And we have about 6 of them translated into French right now. Et à l'heure actuelle, il y en a 6 qui sont traduits en français. And of course, they'll be here for you today. Et ils seront là à votre disposition aujourd'hui. But one of the other extremely important things that we do Une autre chose très très importante que nous faisons,
is we do outreach all around the world to the poor and the needy and the underprivileged. Ce sont des œuvres missionnaires partout dans le monde pour les pauvres. It is very important in the church that we do not forget our responsibility to the poor and the needy. Il est très important de ne pas oublier dans l'Église notre responsabilité envers les pauvres. Reaching out to other people in love is our proof of discipleship. Et tendre la main vers d'autres personnes, grâce à l'amour de Dieu en nous, est la preuve du fait qu'on est des disciples. So we're going to take a moment and show you a media presentation Donc nous allons regarder un clip vidéo pendant quelques instants about some of the outreaches that we do qui décrit justement certaines de ces œuvres. and people who partner with us in our ministry are helping make these things happen. Et comment les partenaires de notre ministère permettent à ce qu'on arrive à faire ces projets, ces œuvres. And these are types of things that we can all do if we join together in unity. Et finalement, ce sont des choses que nous pourrons tous faire si seulement nous sommes liés les uns aux autres dans l'unité. Each one of us by ourselves can only do a little bit. Chacun de nous, tout seul, ne peut faire qu'une petite chose, un petit But when peu. we join together, Mais, ensemble, unis, it's amazing what God can do through all of us. c'est même surprenant ce que Dieu peut faire à travers nous tous. So take a look at this and I'll be right back. Regardez ce clip vidéo et on sera de retour bientôt. Mais je sais que la parole de Dieu est vraie et qu'elle change des vies et qu'elle accorde une vie qui vaut la peine d'être vécue. Vous connaissez peut-être Joyce Meyer au travers de ses livres ou de ses programmes télévisés Vivre pleinement sa vie. Mais saviez-vous que Joyce Meyer Ministries est activement impliquée auprès des plus démunis en répondant aux besoins physiques comme la faim, les soins médicaux, l'aide aux sinistrés, le secours aux victimes du trafic humain et bien plus encore? Cette branche humanitaire de Joyce Meyer Ministries est appelée Hand of Hope et est uniquement financée par nos amis et donateurs. Très tôt, ma mère et mon père, vous savez, se sont rendus compte à quel point la Bible nous demande de prendre soin des pauvres, de visiter les prisonniers, nourrir ceux qui ont faim, accueillir les étrangers, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Nous faisons tout notre possible pour le faire et plus notre ministère grandit, plus notre capacité à influencer et à faire de grandes choses augmente aussi. Nous faisons de l'humanitaire partout dans le monde. Ici, nous sommes à Haïti, À Thessalonique en Grèce, Dans la brousse africaine. la rivière Mekong, La ville de Phnom Penh. ici même aux États-Unis. C'est vraiment extraordinaire d'avoir la possibilité de nourrir des enfants partout dans le monde. J'ai le but et le désir de continuer à le faire, de plus en plus et à chaque instant. Pour ces enfants, survivre est déjà une victoire. Ce programme alimentaire après l'école sert entre 80 000 et 100 000 repas chauds par an. Un programme alimentaire ici, dans ce village, pour Fa et d'autres enfants comme elle. Tu as eu ton repas? Oui? Nous sommes ici en Thaïlande, dans une de nos maisons d'enfants. Nous pouvons nourrir, loger et éduquer un enfant. Nous avons ouvert 15 différents orphelinats. Grâce à nos partenaires et à l'aide qu'ils nous ont apportée, nous avons été capables de construire ce puits ici au Sri Lanka. c'est une bonne eau, n'est-ce pas? Destiny Fields à Haïti est dans la désolation la plus complète. Des soins médicaux ici, à Kosovo. Je suis dans un hôpital au Malawi, en Afrique. Une foule de personnes font la queue pour voir nos infirmiers et docteurs. Beaucoup de docteurs et de personnel médical donnent volontairement de leur temps. J'aime la manière dont on intègre l'aspect médico-dentaire au ministère. Nous sommes à Summers Point, au New Jersey. Aujourd'hui, nous sommes au Joplin, Missouri. Nous sommes dans un village à Haïti où nous aidons des gens à aménager dans de nouvelles maisons que nous avons construites. Le vent ne cessait de souffler. Il y avait de très grosses rafales. C'était terrifiant. 150 personnes ont été tuées. Des milliers sont maintenant sans abri. Salut les gars, voici un cadeau de Joyce Meyer Ministries. Ici au Zimbabwe, j'ai pu donner le 2 millionième sac dans une prison. Aujourd'hui, tu peux avoir une vie différente. Je ne sais pas combien de vies vous avez transformées en venant ici, en manifestant de l'amour comme vous le faites. Trafic humain. Le terme contemporain pour désigner l'esclavage moderne. Nous avons travaillé dans différentes parties du monde en donnant aux femmes un espace leur permettant de quitter ce style de vie et d'être restaurées. Il n'y a pas de limite ici. Dieu dirige cet endroit. Il change des vies dans le cadre du projet Hope. Vous pouvez changer, vous pouvez repartir à zéro, vous pouvez vous en sortir. Il est possible de mettre fin à une vie de souffrance et prendre un nouveau départ. Nous avons déjà aidé un grand nombre de personnes et chacune d'entre elles avait sa propre histoire.
Cette petite fille a échappé toute seule du trafic sexuel à l'âge de 10 ans. Elle vivait dans la rue, entourée de camionnettes qui rôdaient et volaient des enfants. Il séquestrait ces petites filles afin de les transporter hors du pays. Elle a réussi à s'échapper discrètement, a couru jusqu'à la tente que vous voyez derrière moi, où nous nourrissons des enfants, et a demandé de l'aide. Nous pouvons nourrir Ferasoa ici chaque jour. Nous sommes capables de lui garantir un peu de sécurité, de l'aider autant que nous le pouvons, de lui parler de l'amour de Christ et de lui donner plein d'amour. C'est une petite fille géniale. Quand nous voyageons partout dans le monde, nous rencontrons tant d'enfants merveilleux, avec des besoins urgents qui ne sont pas pourvus, et nous sommes reconnaissants de pouvoir aider. Nous nous trouvons actuellement en Thaïlande. Et ce petit garçon, nommé Somded, a vécu des choses tragiques. Merci Seigneur, grâce à votre aide, il vit maintenant dans une maison d'enfants ici et il a un bon avenir. Ses parents sont tous deux morts quand il avait 6 ans, dans un accident de voiture. Et quand on l'a trouvé et amené à la maison des enfants, il souffrait d'une grave infection des oreilles qui a causé une perte d'audition et de nombreux autres problèmes au niveau de ses oreilles. Pendant 2 ans, il a suivi un traitement médical pour ses oreilles et merci Seigneur, il entend bien maintenant. Alors merci de nous aider à donner un toit à Somded et d'autres petits garçons et filles partout dans le monde. Partagez Christ et aimez les gens. Il est vrai qu'il y a tellement de besoins partout dans le monde qu'on pourrait se sentir découragé. On pourrait même se demander si l'on peut vraiment faire la différence. La réponse est oui. Hand of Hope, la branche humanitaire de Joyce Meyer Ministries, l'expérimente tous les jours. Un adulte, un enfant à la fois. I really want to encourage you in your life to always make sure that in some way you're helping the poor. Je voudrais vous encourager tous, d'une manière ou d'autre, chercher une façon d'aider les pauvres et les démunis. We receive joy when we reach out and help other people. Nous recevons la joie quand nous pourrons toucher d'autres personnes. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.